Toi qui as ramené nos pas dans ces lieux. Seigneur, laisse que la part qui nous a été réservée en ce jour, que nous puissions l'acquérir, Seigneur Dieu. Que la sensibilité de l'Esprit soit notre partage. Que Seigneur notre Dieu arrose une vie en ces jours. Seigneur, nous croyons en ton doigt en ces jours. Nous croyons à la sensibilité, Seigneur, des choses de Dieu. Que quelque chose s'opère en ces jours, Père de gloire. Yahweh, Père, je te prie, Seigneur, comme Jésus t'avait élevé ces jours-là. Je te dis, Seigneur, je sais que tu m'exauces. Laisse ton séjour, Seigneur Dieu, que tu emportes la vie d'une personne. Et Seigneur, moi je m'efface, que toi tu apparaisses, toi le grand Dieu, le véritable Dieu. Les dieux qui changent de vie, je ne connais pas si ce n'est que toi. La Bible dit, personne ne vient à toi et ne retourne tel qu'il est venu. Je crois en ce Dieu qui va toucher et qui va changer la destinée d'une personne. Saint-Esprit de Dieu, il a fallu que mon frère Jésus s'en aille. Enfin que toi, tu viennes parler, tu viennes consoler, tu viennes édifier. Prends la place dans ces lieux. Nous te laissons la grande place. Nous te laissons la grande place, Seigneur Jésus. Viens régner et prends contrôle. Que tout ce que l'ennemi avait prévu en ces temps est nul et sans effet. Toute chose que l'ennemi a pu ouvrir, Seigneur, toi qui détiens la clé de la vie, Seigneur Dieu, nous allons refermer cela au nom puissant de Jésus. Les portes de l'enfer sont refermées au nom de Jésus. Et que le ciel s'ouvre. Je proclame Ephata dans ces lieux. Je proclame Ephata dans ces lieux. Seigneur, que des anges obéissent. Seigneur, je ne suis pas couché, mais à yeux ouverts. Seigneur, je proclame cela. Que la gloire soit en Dieu, que la majesté soit celle.
Le verset 1 jusqu'au verset 8. Si quelqu'un trouve de lire. Oui. 1 Pierre, on lira 1 Pierre chapitre 5. Le verset 8. Juste le livre de Josué. Josué chapitre 1, verset 8. Oui. Josué chapitre 1. À partir du verset 1. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Quelqu'un a-t-il trouvé la parole? Je lis pour vous lire. Je laisse la vous laisse lire. Si tu peux lire un peu fort avant. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Oui. l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. je vous le donne comme j'ai dit à Moïse. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds ce jour, le Seigneur te le donne comme il a donné à Moïse au nom de Jésus. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétins, des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Bien aimé, j'aimerais que tu proclames cela dans ta vie. Dis que nul ne tiendra devant moi. Tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Et l'Éternel continue ce que le Seigneur dit. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Car toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père et de leur donner. Encore, il dit encore à Josué, fortifie-toi. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Le verset 7, fortifie-toi. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. En t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Je vais relire encore le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dans tout ce que tu feras, si tu ne médites pas, si la parole n'est pas en toi, tu ne connaîtras pas de succès. Si tu gardes la parole, si tu la médites, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises, dans tout ce que tu entreprendras. C'est alors que tu réussiras. Voilà le secret que Dieu a donné à Josué. Si tu veux réussir, garde cela. Amen. Nous passons au Nouveau Testament. Nous lisons le livre de 1 Pierre 5.
8. 1 Pierre 5, verset 8, je lis la parole de Dieu. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, ronde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Amen. Amen. Je bénis le Père Créateur, le Créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a permis que je sois en vie et que je sois partagé. Je bénis les parents de la maison, le couple Codio. Que le Seigneur bénisse leur vie. Que le Seigneur se souvienne tous les jours d'eux. Que le Seigneur bénisse les imminents, les hommes de Dieu dans ces lieux, qui se donnent corps et âme en fait que cette assemblée vraiment soit réglée. J'ai béni la vie du pasteur Emmanuel qui est passé là dimanche, parce que nous savons combien c'est dur de préparer la parole. Comme il a dit dimanche dernier, la critique est facile, mais préparer la parole, ce n'est pas facile. Amen. J'ai béni les hommes, les diacres, la diaconesse, les responsables de chaque département, que le Seigneur se souvienne de tous les travaux que vous êtes en train de faire en coulisses. Que le Seigneur se souvienne de vous. Amen. J'aime le thème de ce mois. Bien-aimé, dans la vie, toute personne a envie de réussir, n'est-ce pas? Pour quelqu'un qui a vraiment du bon sens, quelqu'un qui a les choses en place, il aime réussir. Pour un footballeur, il aime exceller. Tout sportif aime exceller. Chacun dans son domaine aimerait expérimenter le succès. Et le terme de ce mois nous dit « à tes résolutions répondra le succès ». C'est-à-dire que le succès, pour l'avoir, il faut avoir des résolutions. Et puis changer sa façon de faire, afin de pouvoir avoir le succès. Mais pour moi, le sous-thème de cet après-midi, c'est « il est temps ». Il est temps. Bien aimé, ce n'est pas une prophétie, mais j'aimerais que ça soit une déclaration pour quelqu'un. Que tu déclares cela dans ta vie. Qu'il est temps pour moi. Bien aimé, est-ce que tu peux te déclarer ça? Il est temps pour moi. Il est temps pour toi. Il est temps que pour toi, que ta vie change. Il est temps pour moi que ma vie change. Bien aimé, il faut que cela soit une déclaration pour toi. Parce que c'est une décision. Nous avons dit que pour avoir le succès, il faut avoir des résolutions. Il faut avoir des objectifs à atteindre. Et en fonction de ces objectifs-là, quand c'est atteint, c'est là que tu vas dire que tu as eu du succès. Le succès, on peut dire aussi la réussite. Vous voyez, on a une réussite quand on a atteint le but. Cette déclaration, bien aimé, doit être tienne. Tu dois la porter tous les jours. Comme le Seigneur a dit que ne te laisse, bien aimé, c'est par ta positivité qu'on arrive à quelque chose. Bien aimé, quand on parle des résolutions, on parle des objectifs. Quand on parle des objectifs, on parle des choses qu'on met en place pour y arriver. Bien aimé, sache que pour arriver au succès, on t'a dit qu'il fallait avoir des objectifs. J'aimerais que tu imagines plus. Là, il y a objectif. On te dit, en fonction de ton objectif, tu vas prendre des résolutions. Mais entre les deux, bien aimé, je vais te rajouter quelque chose en fin d'arriver à la troisième but, qui s'appelle succès. Je te dirais, il faudrait avoir des principes. Amen. On a des objectifs, on prend des résolutions. Mais pour faire le pont, il te faudra des principes de vie. N'est-ce pas? Bien aimé, quelqu'un doit avoir des principes, des objectifs de l'année. Tu dois avoir des objectifs du mois. Tu vas avoir des objectifs de la semaine. Peut-être tu te disais, moi je me couchais tard, mes objectifs cette semaine, ça serait de moi me coucher tard pour pouvoir me réveiller en forme. Ça doit être parmi tes objectifs de la semaine, peut-être. Ton objectif, quand tu mets cela, tu vas te dire, en fait, c'est quoi? C'est pour récupérer la santé au bout de la fin du mois. Parce que je me sentais trop fatiguée. Donc, j'ai commencé à me coucher tôt. J'ai décidé de manger sainement, enfin de récupérer la santé. En fait, dans le mois, ton objectif, c'était de récupérer la santé. Vous voyez, ton objectif de la semaine t'a ramené à la réussite de ton mois. Vous voyez, c'est comme ça. Et quand je parle des principes, c'est-à-dire que quand tu vas mettre tout cela en place, tu dois avoir des principes. Les principes, c'est des règles morales que quelqu'un met en
place et le pratique scrupuleusement. Vous voyez? C'est vraiment quelque chose qui marche avec toi. Ça dit que tu t'en détournes, que tu pratiques. J'aime bien le dictionnaire dit scrupuleusement. C'est-à-dire que pour avoir le but à atteindre, tu dois faire cela scrupuleusement. Tu ne dois pas lâcher, tu ne dois pas abandonner, tu dois poursuivre ton objectif. Amen. Et bien aimé, il faut savoir que la réussite également est personnelle. La réussite est personnelle. Pourquoi je dis cela, la réussite est personnelle? Parce qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs. Vous voyez? Quelqu'un qui joue au foot n'a pas les mêmes objectifs que moi. Donc ta réussite est personnelle. Donc pour te dire quoi, bien aimé, ne sois pas complexé par la réussite de quelqu'un. Parce que est-ce que c'était ton objectif à atteindre? Ce n'était pas ton objectif. Toi, tu vas t'évaluer à la fin en fonction des objectifs que tu auras fixés. Voilà pourquoi il y a un homme qui dira que la réussite est personnelle. Dimanche, on a dit qu'il faut lire les livres. Moi, j'ai commencé mon livre. Hein? On a dit qu'il fallait lire. Moi, j'ai commencé sur les livres de la réussite. J'ai dit ça allait bien avec le thème, ça s'est marié un peu bien. Ça va le faire. Vous voyez? Donc, la réussite est personnelle. Donc, quand tu vas commencer ton objectif, tu vas te fixer ton objectif du mois ou de l'année, tu vas te dire que moi, je veux ça. Et la sœur Clarisse dira qu'elle veut, par exemple, changer de travail. Et toi, peut-être, ton objectif, c'est de trouver du travail. Vous voyez? On a des objectifs différents. Ça veut dire que quand moi, je vais atteindre mon objectif, que toi, tu vas atteindre, c'est pas parce que c'est pas que moi, je suis meilleur que toi. Vous voyez? Non. Ce sera l'objectif que j'aurai fixé et que j'aurai atteint. C'est ça qu'on appelle la réussite et le succès. Parce que quand on finira ici, il ne faudra pas que tu sortes d'ici dans la honte ou bien complexé de quoi que ce soit. Non. C'est que nous, on veut vous pousser quelqu'un, nous pousser mutuellement. C'est-à-dire que chacun de nous puisse atteindre son objectif. Si toi, ton objectif, c'était juste de déplacer d'un pas, nous, on est là pour t'aider à aller là. Toi, tu es là pour me pousser aussi à aller là où moi je suis. Moi, je veux aller. Donc, chacun aura son objectif. Mais l'essentiel, que chacun atteigne le but. Amen. Voilà un peu l'introduction que j'aurais voulu vraiment poser, afin que chacun de nous se sente bien dans sa peau. Que chacun se sente bien dans ses baskets. Parce que quand on va se mettre à courir dans l'année, que tu te dises oui, merci, parce que mon objectif était de perdre du poids, j'ai perdu. L'autre dira que oui, moi, mon objectif, c'était de rentrer dans le milieu du travail. J'ai trouvé le travail que je cherchais. Moi, mon objectif, c'était de trouver le mari que Dieu avait disposé pour moi comme je voulais. Comme Dieu dit le Seigneur, c'est que ton cœur désire. Je vais trouver. On dira gloire à Dieu parce que tu auras atteint le but. Mais le Seigneur nous a parlé au travers de la révérende le dimanche, le premier dimanche. Et à l'introduction du message, elle nous a parlé de 4 actions pour atteindre la réussite. Mais moi, cet après-midi, je vais en épingler que 2. Elle avait parlé du cœur, elle a parlé du temps, elle a parlé de l'allié ou du partenaire, elle a parlé de la méditation. Mais moi, je vais prendre le temps et le partenaire. Bien aimé, le temps en latin, on dit chronos. C'est le temps qu'on compte. C'est le temps qui nous est donné. Les mois, les jours, les années, c'est ça le temps que je vais parler, dont je vais parler. Le temps chronos. Il y a un adage qui dit, le temps ne passe pas, mais c'est nous qui le traversons. Parce que dans le livre de Genèse à la création, Dieu dit, il y eut un matin, il y eut un soir, ce fut le premier jour. Il y eut un matin, il y eut un soir, ce fut le deuxième, le troisième, le quatrième jour. Donc, c'était une répétition. Donc, le temps est là comme ça, le temps, on se lève un matin, on se couche, c'est ça le temps. Mais la différence pour nous dans ces temps qui passent, c'est que quand nous traversons le temps joue en notre faveur. Bien aimé, le temps chronos, c'est un temps qui est limité. Je m'explique.
C'est-à-dire qu'il y a un début, il y a une fin. C'est-à-dire, quand tu lis le livre d'Ecclésiaste au chapitre 3, c'est-à-dire qu'il y a un temps pour mourir, pour naître, il y a un temps pour mourir. Donc tu te dis qu'un matin, tu t'es levé, tu étais enceinte, tu as accouché d'un enfant. Donc à partir de ces jours-là, son temps est compté. C'est tic-tac, tic-tac, tic-tac. Bien aimé, j'aimerais que tu prennes conscience de cela quand on parle du temps chronos. On dit que c'est toi qui traverses le temps. Ça veut dire que tu viens de quelque part et tu vas quelque part. Et il y a des limites. Il y a un temps pour toutes choses. C'est-à-dire pour quelqu'un qui est conscient du temps, qui lui est donné, qui fait tic-tac, qui fait tic-tac, doit prendre conscience de son temps. Il y a d'autres, il est réservé 3 ans. Il y a d'autres 50 ans, 60 ans, 80. Mais il y a un temps qui délimite la fin. À Jésus, il lui a été accordé 33 ans. Mais si tu vois à Adam, il a eu combien? Qui sait? Sans ouvrir la Bible, qui sait? À quel âge Adam est mort? Adam 900. Vous êtes bien, approchez-vous un peu. Non, tu es un peu haut? Un peu plus bas? 900. Il est mort. À 900. Il est mort à 930 ans. Vous voyez la différence avec Jésus? Mais à Métouché, là, je regardais. À lui, il a été rassasié. Métouché, là, le fils d'Enoch, il est mort à combien? En 969 ans. Lui, il a eu le temps. Bien aimé, est-ce qu'à toi, ce temps sera accordé au temps? Bien aimé, si tu sais que le temps t'est accordé et qu'il y a des limites, bien aimé, tu vas pas jouer avec ton temps. Tu ne peux pas te permettre, bien aimé, de jouer avec le temps. Parce que je te dis qu'il y a un début, il y a une fin. Et quand tu ne connais pas la fin, tu dois maximiser ton temps. Quelqu'un qui est pressé, bien aimé, sur la route, quand tu l'arrêtes, il ne s'arrête pas et te dit je suis pressé. Comment toi qui es pressé, qui as le temps, qui as conscience du temps, tu veux passer ton temps dans les choses vaines? Comment toi qui as conscience du temps, tu ne peux pas faire jouer le temps en ta faveur et de perdre le temps, bien aimé? Même le diable est conscient du temps. Les démons sont conscients du temps. Parce qu'ils savent qu'ils vont être liés à la fin. Donc eux, ils maximisent leur temps à faire du mal. Bien aimé, toi aussi tu dois maximiser ton temps pour t'accomplir. Et surtout, accomplir le dessein de Dieu dans ta vie. Amen. Bien aimé, nous ne devons pas jouer avec le temps. C'est dans l'éternité, quand nous serons dans l'éternité, le temps qu'on appelle non le temps chronos, mais le temps olam. Là, il n'y a ni début, il n'y a pas de fin. Mais tant que tu es sur la terre, on est régi par le temps, bien aimé. Nous ne devons pas perdre notre temps. Bien aimé, tu es conscient de ta vie, tu es conscient de ta destinée. Beaucoup de chrétiens, laisse-moi te dire quelque chose, te confier quelque chose. Je trouve que les chrétiens sont inconscients. Si tu veux être avec des gens qui sont inconscients, tu es avec les chrétiens. Parce que, je me dis pourquoi ils sont inconscients. Parce qu'ils ont la révélation des choses que d'autres ignorent. D'autres se disent, voilà, je vis ma vie, je m'éclate, et puis si je meurs, au moins j'aurais vécu ma vie, je fais ma vie, Dieu n'existe pas. Mais toi, quand tu sais que Dieu existe, tu as cru que Dieu existe, tu as accepté Jésus dans ton cœur, il te dit qu'il n'annoncera pas son retour. Comment peux-tu être si inconscient? Sachant que le péché conduit à la mort, pourquoi veux-tu rester inconscient? Sachant que la mort, que le péché tue, mais tu restes autant suicidaire. Bien aimé, ayant conscience du temps. Souvent dans les deuils, on nous parle de ça, on a souvent tendance à écouter ces versets là-bas. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Voici celui qui nous a quittés. Mon frère repose en paix. On a dit tout à l'heure, le pasteur a dit, il y a des gens, même quand ils sont sous terre, la terre continue à parler contre eux. Pendant
fois que nous on dit la paix, la personne elle-même n'est pas en paix. Toi qui as conscience des choses, tu as conscience de la vie après la mort, tu as conscience du retour de Jésus imminent, tu as conscience de toutes ces choses, bien aimé. Tu ne dois pas jouer avec ton temps. Le diable, il use beaucoup de ruses. Dans ce temps où nous sommes bien aimés, pour faire gaspiller le temps aux gens. Il va te mettre devant ton téléphone des heures et des heures à regarder Snap, à aller par-ci, par-là, à être sur les réseaux bien aimés. Sache que c'est du temps qui t'a été déduit. Les 1 heure là que tu as, sache que ça a été déduit dans ton temps de vie. Pendant que tu passes ton temps à t'occuper de la vie des autres téléphones, qui s'occupe de la tienne? J'aimerais que pendant que tu perdras ton temps à chaque fois, que cette parole revienne en toi. Que cette parole remonte dans ton cœur. Tu te dis que ça fait tic-tac, tic-tac, tic-tac. Pendant que tu seras en train de faire n'importe quoi, que le Saint-Esprit remonte cette parole dans ton cœur, que ton temps est d'accord. Tu te dis que voilà, je suis en train de faire Congo ça. Je suis en train de critiquer, je suis en train de parler du mal de quelqu'un. Pendant ce temps-là, mon temps est en train d'être réduit. Si jamais il m'est resté 35 ans et 2 heures, là il te reste plus que 35 ans et 1 heure. Parce que tu as passé 1 heure de ton temps à faire n'importe quoi. Si je sais avec tu vois 60 ans et 2 semaines, les 1 semaine que tu as perdu, bien aimé, ça ne te sera jamais rendu. Ça ne te sera jamais rendu. Tu l'auras perdu. Bien aimé, maximisons le temps. Je viens de dire que le temps passé est passé. Voilà pourquoi on tourne le dos. Ça veut dire que je n'ai pas les yeux derrière pour voir. Je regarde devant. Parce que je vais quelque part. Sache qu'à chaque temps correspond un règne. À chaque temps correspond un règne. Bien aimé, il y a eu le temps d'Abraham. On nous parlera du temps d'Isaac. On nous parlera du temps de Jacob. À chaque temps correspond le règne. Combien de temps tu dois régner? Peut-être pendant ton temps de règne, tu es en train de perdre, bien aimé. À chaque temps correspond un règne. Ne parle pas de ta vie. Quand je fus, il y a des gens qui parlent de leur passé. Moi, quand j'étais au pays, on venait me chercher. Bien aimé, souvent, quelqu'un, quand il parle de quand je fus, c'est parce qu'il y a des regrets. C'est-à-dire sa vie présente, elle est moindre que celle qui est passée. C'est rare que quelqu'un qui n'était pas bien dans le passé commence à se... et qui est bien dans le présent parle de son passé. Ah, moi, quand j'étais dans la galère, c'était trop bien. Non. Ou bien quand j'étais dans le monde, comme dit notre pasteur Emmanuel. Bien aimé, ce qui est passé là derrière, tu ne dois pas avoir de regrets, normalement. Parce que tu dois construire ton présent. Et ton futur dépendra de ton présent aussi. Tu dois le construire maintenant. Tu veux aller à l'éternité, tu vas être enlevé par Jésus. Commence à construire ta vie maintenant. Tu veux t'asseoir auprès du Père. Tu veux faire partie d'une noce de l'agneau. C'est maintenant, tic-tac, tic-tac. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Là où tu es assis, dis-toi que quelqu'un pourra s'asseoir demain, à ce même endroit. Je vous ai dit, à chaque temps correspond un règne. Il y a eu le temps de Vachi, mais il y a eu aussi le temps d'Esther. Donc, Vachi qui a perdu sa place, elle s'était assise pour que Esther vienne s'asseoir. Ce qui est passé est passé. Ne rappelle pas, n'essaye pas de prendre ce qui est en arrière, là, le mauvais, et de le mettre devant encore toi. À partir d'aujourd'hui, considère ton temps. Considère ton temps. Revois ta façon de voir le temps. Parce que quand on est jeune, souvent on croit que tout est permis, on a le temps. Souvent c'est ça, on se trompe. J'ai été à l'enterrement d'un bébé là, le vendredi. Un bébé qui a fait que 15 jours. Bien aimé, j'ai vu la douleur d'une mère. En même
Mais il fallait voir la douleur de la mort. Bien-aimé, c'est que toi que tu es arrivé à plus de 2 semaines, à 3 semaines, tu as la conscience des choses, tu as compris les choses, tu viens à l'église, on te prêche les choses de Dieu. Pourquoi restes-tu inconscient du temps? Tic-tac, tic-tac. Le temps, bien-aimé. Le règne. Tu peux l'avoir, mais fais-le en ton temps. J'aimerais que tu règnes dans le temps que Dieu t'a donné. Que tu réussisses dans le temps que Dieu t'a donné. Que tu t'accomplisses dans le temps que Dieu t'a donné. Jésus avait maximisé son temps parce que j'avais quelque chose quand ses parents l'ont retrouvé. Dans le temple, entre le prêcher, il a dit, vous savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Il n'avait que 12 ans, mais il avait conscience des choses qu'il devait accomplir. Il n'avait que 12 ans, mais il avait conscience du temps. Il a commencé à se préparer déjà. Il n'a fait que 33 ans. Il y a beaucoup d'entre nous ici qui ont dépassé les 33 ans. Mais lui n'avait que 33 ans. Dis pas qu'il avait aussi, lui aussi s'il était comme toi, il devait profiter de sa puberté, faire n'importe quoi. Vous voyez le temps qu'il avait à perdre. Mais on te dit que lui, à 12 ans, il était au temple en train de lire le rouleau. À 12 ans, il était au temple en train de lire le rouleau. Pendant que toi, tu as plus de 12 ans, mais tu passes ton temps au téléphone. Tu passes ton temps à des futilités. Tu passes ton temps à vouloir qu'on te dise des choses qui caressent ton oreille. Tu as besoin qu'on fasse des soirées pyjama, qu'on aille au restaurant. Bien aimé, ce n'est pas mauvais d'aller manger au restaurant. Mais il faut faire chaque chose en son temps. Ne prends pas le temps de prier pour le temps d'écouter un livre, de lire un livre. Ne prends pas le temps de manger pour faire autre chose. C'est-à-dire, j'aime bien les choses de Dieu, parce que Dieu est fidèle à la parole, il dit que chaque chose a son temps. C'est-à-dire, remets dans ta vie chaque chose à sa place. Avec conscience du temps, remets chaque chose dans sa place. C'est là que tu connaîtras le succès, bien-aimé. C'est là que tu réussiras. Ne passe pas ton temps à s'occuper de la vie des autres. Ne passe pas ton temps à chercher à fouiller dans la vie des autres. Parce que tu perds ton temps. Si tu as conscience du temps, vous voyez quelqu'un qui a la conscience du temps, n'a pas le temps de blaguer, n'a pas le temps de futilité, n'a pas le temps de faire n'importe quoi. N'a pas le temps. Des fois, quand les gens disent qu'ils n'ont pas le temps, on les prend pour des gens hautains. Non! C'est parce que cette personne a conscience du temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'écouter des âneries, je n'ai pas le temps. Les 1 heure que je t'accorde au téléphone à raconter du n'importe quoi, c'est un temps que j'aurais pu faire autre chose. On n'a pas le temps. Tu remets ta vie tous les jours. Moi, demain, je ferai. Ah non, demain, je vais me mettre à prier. Demain. Les demain passent. Et ça passe. Et ça. Tu te rends compte que tu as passé 3 jours déjà. Dans les 3 jours, Jésus était rentré sur la terre. Il était même ressuscité. Mais toi, les 3 jours qui sont passés, si on pouvait se poser la question à beaucoup d'entre nous, les 3 derniers jours, qu'est-ce que tu as fait? On verra que l'affaire de Dieu ne peut même pas dedans. Et dans les 3 jours, là, on verra que parmi les choses utiles que tu as faites, il y a très peu. Et les choses du n'importe quoi, il y en a beaucoup. Bien aimé, le diable use de ruse. Ton téléphone, il nous met Internet illimité, il nous met plein de choses, plein de distractions devant nous. Parce que lui, il est conscient de la chose que toi, tu n'es pas conscient. Il sait comment mettre la distraction devant toi. Toujours à l'heure de la prière, il y a une copine maléfique qui arrive chez toi. Toujours à l'heure de la connexion, bien-aimé. C'est là que toi t'as assommé. Toujours, bien-aimé, le diable n'est pas ton ami. Le diable n'est l'ami de personne. Toi, à l'heure où tu veux lire la Bible, c'est là que toi t'as assommé. C'est là que ton téléphone commence à envoyer des notifications. Regarde, quelqu'un t'a envoyé un snap, regarde. Tu verras que tu as regardé ça, la même TikTok. Tu l'as regardé 45 minutes à mettre ton doigt comme ça. 45 minutes. Mais les 45 minutes pour passer les feuilles de la Bible. Compliqué. Très compliqué. Bien aimé, je viens réveiller une personne ces jours. Je viens te réveiller, te mettre face à toi-même et face à ta vie. N'attends pas que je vienne le jour de tes funérailles là,
faire ces discours-là. Qu'il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour... Bien aimé. Pendant ce temps, la personne était en vie, qu'est-ce qu'elle a fait de son temps? Ne joue pas avec ton temps. Ne joue pas avec ton temps. Si tu es conscient de ta destinée en Christ, tu ne laisseras pas quelqu'un te faire perdre le temps. Bien aimé, la deuxième partie. On a dit que c'était le partenaire, l'allié, l'ami, mets tout ce que tu veux derrière. Mais c'est quelqu'un qui marche à tes côtés. Bien aimé, je voudrais te dire quelque chose, que des fréquentations peuvent te disqualifier. Ça peut aussi t'empêcher d'atteindre tes objectifs. D'où il faut choisir ses amis. Il faut choisir son partenaire. Il faut choisir son allié. Parce que tu sais que ta destinée en dépend. Tu dois choisir. Bien aimé, on ne choisit pas une famille, on choisit ses amis. Tu n'as pas choisi ta mère, mais tu as le choix de tes amis. Tu n'as pas choisi ton frère, ta soeur, mais tu as le choix de tes amis, de tes fréquentations. Pourquoi toi, un enfant de Dieu, tu es entouré de personnes qui ne croient même pas? En quoi ça peut t'aiguiller? Dans les choses de Dieu, vous allez comprendre la vie. J'aimerais te dire, bien aimé, fréquente les personnes qui ont les mêmes ambitions que toi. Fréquente des gens même qui ont des ambitions plus grandes que toi. Peut-être toi, ton ambition était d'acheter un appartement, mais quand tu traînes avec des gens qui rêvent de s'acheter des immeubles, ça va t'aiguiser. Bien aimé, souvent, on a des amis et des fréquentations qu'on mérite. Ouais, ça je le crois. Pourquoi je pourrais dire ça? Regarde, comme on dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Regarde les personnes qui t'entourent. Si tu avais une autre opinion de toi-même, tu sauras qui tu es. Si tu avais peut-être sous-estimé qui tu étais, regarde les personnes qui t'entourent. Ça te dira sur toi-même. Peut-être toi, tu as une autre opinion de toi-même. Tu dis, non, moi je suis quelqu'un de bien, en tout cas, moi je me tiens bien, moi je suis bien. Mais regarde les gens qui t'entourent. C'est le reflet de ce que tu es. Tu vas voir que quelqu'un qui aime avancer, mais comment tu peux t'entourer des gens qui aiment procrastiner? Des gens qui dorment saoulés, qui se réveillent le lendemain. Vous savez, quelqu'un qui se saoule. Voilà pourquoi dans le livre de Josué, de 1 Pierre 5, on dit soyez sobre. Quelqu'un qui aime boire, c'est-à-dire tu peux faire des projets. Tu vas t'endormir saoul. Tu vas te réveiller le lendemain. Un jour est passé, tic-tac. Le lendemain, quand tu te diras, demain quand je vais me lever, je vais pouvoir faire, mais tu t'es réveillé, tu as la gueule de bois, tu te sens pas bien, tu as des vertiges, tu vois pas bien, tu sens pas bon, tu es crevé. Il y a un jour qui passe encore. Le temps de te rétablir, vous voyez, ce n'est pas bien. Si tu regardes bien, il y a des gens, ils boivent parce qu'ils dorment des fois les gens qui boivent à côté d'eux. Change de fréquentation. Tu verras que ta vie aussi va changer. Pourquoi tu as que des amis alcooliques autour de toi? Pourquoi tu n'as que des amis impudiques autour de toi? Pourquoi tu t'entoures que de mauvaises personnes? Et il y a des gens qui aiment bien propager cet évangile-là. Oui, mais moi, je traîne avec Jésus traînait avec des gens de mauvaise vie. Dis-moi quel genre de mauvaise vie que Jésus s'était entouré. Les disciples, c'était des gens de mauvaise vie. Oh, les gens de mauvaise vie, oui, moi, l'évangile sorti de nulle part parfois. Mais depuis que tu traînes avec personne n'est converti. C'est eux qui te convertissent. C'est eux qui te changent. Je traîne avec des gens de mauvaise vie. Mais traîne avec des gens de mauvaise vie au moins pour les ramener à Jésus. Mais toi, tu traînes avec eux, au contraire, toi, tu t'effondres. Toi, tu rentres de plus en plus sous terre. Mais tu es là, non, pour convaincre la personne. Non, mais Jésus aussi. Bien aimé,
Il y en a combien de passages, j'aimerais que tu me les cites là, qui dit que Jésus traînait avec des gens de mauvaise vie. Jésus fréquentait. Dans quel passage de la Bible où il y a que Jésus fréquentait? Fréquenter, traîner, vous rigolez avec ces mots-là? Ça veut dire passer du temps avec eux, tout le temps. Ils mangeaient, ils se promenaient. Donc, comment vous voulez saluer le nom de Jésus à ce point-là? Jésus fréquentait. Fréquentait. Bien-aimé. Dieu ne se répondra de sa parole. Il n'est pas n'importe qui. Si tu es dans, Dieu permet que tu rentres quelque part où les gens ne sont pas bien. Mais qu'on voit au moins, nous, la Bible dit que nous sommes le sel du monde. Qu'on voit au moins ton impact sur ces personnes-là. Qu'on voit au moins ton impact sur eux. Mais moi, je parle dans la condition, toi, tu traînes avec des gens de mauvaise vie et tu vis une mauvaise vie. C'est-à-dire que tu traînes avec une mauvaise copine et tu fais des mauvaises choses. Tu traînes avec des mauvais amis, tu fais des mauvaises choses. Je parle de ces choses-là, bien-aimé. Change d'amis, bien-aimé. Change d'amis. Tes fréquentations, bien-aimé, peuvent t'emmener quelque part. Dans ce monde, on parle du carnet d'adresse. Toi, pour toi, tu n'as personne. Toi-même, quand on dit j'ai tel problème, tu n'as personne dans ton carnet d'adresse. Tu n'as personne, tu ne connais pas des bonnes personnes. À part si on te demande, est-ce que tu ne connais pas quelqu'un qui vend, tu vois de quoi je parle? Là, tu peux dire, oui, je connais ma copine, mamie. Et son mari vendait ça. Voilà. Toi, si on te demande, est-ce que tu connais quelqu'un qui travaille dans les impôts? Non, je ne connais pas. Est-ce que tu ne connais pas un médecin? Non, je ne connais pas. Toi, tu ne connais pas un kiné? Non, je ne connais pas. Toi, tu ne connais personne. Dis bien. Quelqu'un qui a bien, tu es entouré de qui en fait? Dans ton carnet d'adresse, il y a qui? Si le monde parle du carnet d'adresse, donc c'est ça que c'est important. Il faut avoir un carnet d'adresse. Tu veux aller quelque part, bien aimé, il faut avoir des ambitions. Quelqu'un qui veut aller quelque part s'entoure des gens aussi qui vont par lesquels. Les gens, un carnet d'adresse, tu remplis. C'est-à-dire dans ton carnet d'adresse, quand tu sais que moi j'ai envie d'être footballeur, au moins tu envoies le numéro de notre frère Richard. Tu dis, moi déjà j'ai un footballeur dans mon carnet d'adresse. Demain quand il va jouer quelque part là, j'ai le numéro de gens. J'ai le numéro de tel joueur. Parce que moi aussi je me vois, bien aimé. Parce que toi aussi tu te vois demain. Ton carnet d'adresse. Regarde tes amis, ils ne t'apportent rien du tout. C'est que peut-être des amis qui sont des profiteurs. Tu es entouré de quelqu'un qui profite de ta vie mais qui ne t'apporte rien de concret. Voilà pourquoi je vais te dire bien lui. Quelque chose, ça peut te faire mal. Hein? Mais je vais dire quelque chose. Vraiment dans ma philosophie, si tu ne m'apportes rien, en tout cas, passe. Si tu n'es pas bien, tu n'aides pas, faut passer. Parce que j'ai le choix de faire rentrer quelqu'un dans ma vie. J'ai le choix de te ramener dans ma vie. Bien aimé, il y a des gens aujourd'hui. Pourquoi je te parle de partenaires, je te parle des amis. Bien aimé, aujourd'hui, il y a des gens qui sont sous terre à cause des amis. Il y a des gens qui sont morts à cause d'une amie. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des blessures intérieures à cause d'une amie, à cause d'un ami. Voilà pourquoi je dis, fais le choix de qui tu mets à tes côtés. En cette année, bien aimé, fais le choix de qui tu mettras à tes côtés. Parce que quand tu auras des objectifs, choisis la bonne personne pour arriver. Choisis-toi des alliés pour arriver quelque part. Ne meurs pas à cause de quelqu'un. Ne sois pas blessé à cause de quelqu'un. Ne pleure pas la nuit à cause de quelqu'un. Choisis.
Il y a des amis qui peuvent être de mauvais conseillers. Tu es une amie, quand elle, tu t'approches, elle a toujours des conseils, ou il a toujours des conseils qui ne t'aident pas. J'aime bien la Bible qui parle de l'esprit des conseils. Parmi les dispensations du Saint-Esprit, il y a l'esprit des conseils. Si tu as quelqu'un à tes côtés qui a l'esprit des conseils, cette personne te ramènera dans le chemin de ta destinée. Mais sache que la personne qui n'a pas l'esprit de conseil a l'esprit des pitons. C'est quoi l'esprit des pitons dans le livre de Actes 16? Elle nous dit qu'il y a une femme bien-aimée, ce qu'elle disait de sa bouche, c'était pas mauvais ce qu'elle disait. Elle te voyait, c'est les hommes de Dieu, tu verras cette amie, elle te dit des choses qui sont bien. Mais quel esprit est derrière? Le problème, c'est l'esprit qui est derrière. Tu me dis des bonnes choses, mais quel esprit est caché? Parce que quand l'esprit est caché derrière un conseil, bien-aimé, tu verras que les choses iront de pire en pire. Voilà pourquoi cet homme a eu la révélation de comprendre, cet apôtre a eu la révélation de comprendre, Paul a eu la révélation de comprendre que malgré ce que cette personne dit, mais l'esprit qui l'anime est pas. Tu donnes des conseils, oui, il faut que tu te maries, mais l'esprit qui t'anime n'est pas bon. Entoure-toi des partenaires de qualité. En cette année 2023, change quelque chose, entoure-toi des personnes de qualité. Entoure-toi des personnes qui ont l'esprit de conseil. Que parce que tu l'as écouté, quelque chose a changé dans ta vie. Que les hommes de Dieu dans ces lieux puissent avoir l'esprit de conseil. Que quand on passe à la chair, que quand tu parles à la vie de quelqu'un, que la vie change. Parce que telle est la dispensation du Saint-Esprit. Il te donne l'esprit de conseil. C'est-à-dire que depuis que je t'ai parlé, que tu aies compris que mon temps est compté. Bien-aimé, l'esprit de conseil. Avec les amis bien-aimés, j'aime bien aussi ce verset qui a dit qu'il fallait être sobre. Quand on parle de la sobriété, les gens penseront seulement à l'alcool, mais la sobriété, c'est de garder le contrôle. La maîtrise de soi, le self-control. D'être lucide, de voir clair. Dieu n'aime pas les gens qui perdent le contrôle. Pourquoi? Parce que ça crée une brèche. Dans ton esprit, tout peut rentrer à ce moment-là. Quand tu es avec les gens bien aimés, il y a des gens, quand tu as un ami, aujourd'hui, le lundi, le dimanche par exemple, le temps qu'on arrive mercredi, la personne connaît tout le temps. Comment cela se fait-il? Il y a des gens qui perdent contrôle quand ils voient du monde, ils commencent à trop parler. Pourquoi tu parles beaucoup comme ça? Pourquoi tu parles trop? Tu racontes trop ta vie. Tu étales trop ta vie. Bien aimé, ta vie privée, moi j'appelle ça l'espace vital. C'est ton espace vital, ta maison. C'est ton espace vital. On ne fait pas rentrer n'importe qui. Ne fais pas rentrer n'importe qui chez toi. Quand je parle de toi, bien aimé, même de toi en tant que personne, garde ton espace vital. Garde ton espace vital en cette année 2023. Sécurise ton espace vital. Ta vie n'est pas une série. Ta vie n'est pas un feuilleton. On te rencontre aujourd'hui, on connaît tout de toi. De tes grands-parents. Moi ceci, moi cela. Tu rencontres, tu livres tout. Bien aimé, Samson, il détenait un secret. Mais c'est parce qu'il a ouvert la bouche que sa vie a été touchée. Parce qu'il a ouvert sa bouche, sa vie a été touchée, son onction a été impactée. Bien aimé, en cette année, nous puissions sécuriser notre espace. Je t'emmène, moi j'aime bien qu'on soit dans la conscience des choses spirituelles. Je ne t'emmène pas à attraper tout le monde des sorcières. Mais je dis que tout le monde est suspect sauf Dieu. N'est-ce pas? Tout le monde est suspect sauf Dieu. Adam et Ève même marchaient, mangeaient avec Dieu, mais ils l'ont trahi. Tout le monde
tellement de suspects sur Dieu. Sécuriser notre espace. Eh oui, voilà pourquoi il y en a dit, maudit l'homme qui se confie à l'homme. Tes confidences au lieu de le faire à Dieu. Toi, tu aimes prendre le téléphone. Tu parles de minuit à 4 heures du matin, tu sais. Norbert m'a fait ceci, tu sais. Franchement, tu parles, tu racontes tout. Tu ne caches rien. En cette année, tu vas aller de l'avant. Sois discret. Sois discret. Va pas ça. J'aime ta discrétion. Je suis discrète. Il y a des choses que tu fais. Ça passe inaperçu. Mais tu as ça. Amen. Ah oui. Je te dirai ça. Tu vois, il y a des choses bien aimées. Il faut apprendre. Tu vois, aujourd'hui, peut-être tu vas te dire que hier on a combattu ma vie, mais ça, je viens t'emmener en fait pour te faire comprendre que s'ils ont combattu quelque chose chez toi, c'est parce que tu as donné l'opportunité. Si cette personne est rentrée, t'a fait du mal, c'est parce que tu lui as donné l'accès. Si cette personne a touché à ta maison, c'est parce que tu lui as donné l'opportunité de rentrer. S'il ne connaissait pas où couler l'eau chez toi, ne t'aurait pas attaqué. Si cette personne a touché à ta vie, c'est parce que tu lui as donné l'opportunité. Amen. Sache qu'en 2023, là où tu vas fermer, personne ne pourra forcer la porte. Ne donne plus la clé de ta vie à quelqu'un. Donne ta vie à Dieu. Sécurise ta vie. Choisis-toi les bonnes personnes. Bien aimé, on dit qu'il y a 4 sortes d'amis. Il y a des amis de l'école. Il y a des amis de parcours. Il y a des amis de l'école. Puis parcours, destinée et d'enfance. Vous voyez, il y a 4 formes d'amis. Sache que chaque personne va être à sa place. Ton ami de l'école est l'ami de l'école. L'ami de parcours est l'ami de parcours. L'ami de destinée est l'ami de destinée. Il faut apprendre à déposer chacun ce terminus. Là où toi tu dois descendre, bien aimé, à partir d'aujourd'hui, apprends à déposer certains. Il y a des gens dans ta vie qui doivent descendre. Terminus. Ils doivent s'arrêter quelque part. Il y a des gens qui ne savent pas déposer à des amis, apprends à les déposer. Si c'est fini, passe à autre chose. Parce que tu es conscient du temps, tu es conscient de ta destinée. Les amis de dedans ne sont pas les amis de dehors. Il y a des amis qu'on fait rentrer dans ce périmètre-là. C'est les amis de dedans, les amis de la destinée. Les amis de dedans, c'est les amis de la destinée. Les amis de parcours, ils doivent s'arrêter quelque part. Ils doivent se descendre. Ils étaient là pour faire le parcours avec moi. Ils étaient là pour cheminer avec moi. Mais ils devaient s'arrêter quelque part et descendre. Parce qu'on faisait un parcours. Mais quand je suis dans la destinée, bien aimé, j'ai des amis de destinée. Ils peuvent être là aussi dans le parcours, avancer avec moi. Mais ils avancent avec moi, ils continuent. Parce qu'ils sont partis de la destinée. Yes. Ils ne devaient pas descendre. L'ami de parcours devait descendre. Mais l'ami de destinée continue avec toi. C'est lui l'ami de dedans. C'est pas l'ami de dehors. Bien aimé, regarde dans ton entourage. Qui est ton ami de dedans et qui est l'ami de dehors? Il ne faut pas que ça soit le fouillis. Parce que quand je dis tu as conscience du temps, tu sais où tu vas. Quelqu'un qui a conscience de là où il va, il commence à sélectionner. Il commence à mettre chaque chose à sa place. Il commence à voir clair. Il commence à savoir là, je vais quelque part. Désormais, je marche comme ça. Parce qu'en 2024, je dois arriver quelque part. Parce que tu as une conscience. Tu ne peux pas pleurer encore les choses de 2022 en 2023. Les choses de 2021 en 2023. Parce que tu dis oui, cet ami m'a trop laissé, ma copine m'a pris mon mari. Bien aimé, qu'est-ce que tu l'avais dit sur ton mari? Combien de femmes pleurent parce qu'il y a une amie qui sort avec son mari? Comme je dis, tu parles trop. Tu racontes tout à ton ami, même les choses intimes. Voilà. Bien aimé,
soyez conscients des partenaires. Si tu veux avancer en cette année, il te faudra des principes. Comme je dis, les principes, c'est l'ensemble des règles morales régissant des manières d'agir de quelqu'un et qui respecte scrupuleusement. Que tes principes soient en accord avec la parole de Dieu. Comme l'a dit le livre de Josué. Que ni la peur, ni le doute ne t'empêchent d'accomplir et d'atteindre tes objectifs. Voilà que Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, parce que c'était son temps et sa saison. Toi aussi aujourd'hui, je viens te dire, c'est ton temps, saisis-le. Il est temps pour toi de t'accomplir. Il est temps pour toi de réussir. Il est temps pour toi de changer ta façon de vivre. Il est temps pour toi d'écouter Dieu qui parlera maintenant. Il est temps pour toi, à toi de compléter le reste. Que Dieu te bénisse. On va acclamer le Seigneur pour ce message. On va acclamer le Seigneur Jésus pour ce message. Le cinquième message de l'année 2023. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur, s'il te plaît, pour honorer sa parole, pour honorer cette puissante parole qu'on a reçue. Et avant d'aller plus loin, je veux juste que tu tends la main vers la servante de Dieu pour bénir sa vie. Vers le pasteur Clarisse, bénis sa vie, bien-aimé, pendant quelques minutes, pendant quelques secondes. Bénis sa vie, s'il te plaît, bien-aimé. Prie, 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 prie. Si tu reconnais la grâce que tu as reçue en ce jour, bénis le Seigneur pour sa vie. Bénis son âme, bien-aimé, pour cette semence qu'on a reçue. Père, merci pour cette parole. Merci pour cette parole, Seigneur, riche. Cette parole profonde, Papa, qui vient nous apprendre, Seigneur, la gestion du temps. Et l'importance, Papa, d'être bien entouré, Papa, pour une vie réussie en 2023. Sois béni, ton Père, sois magnifié, Père. Oh, merci encore de te souvenir d'elle, de la remplir, Seigneur, de la combler, Papa. Merci de faire la différence. Au travers d'elle, Papa, dans cette année 2023. Souviens-toi d'elle, Papa, et propulse-la encore en hauteur, Papa. Que cette bouche qui nous a béni, reçoit en retour, Papa, des grâces, Papa, des innombrables au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. De là où tu es, bien-aimé, tu vas parler à ton Père, tu vas parler à ton Dieu. Sur la base de ce que nous avons entendu, bien-aimé, tu vas parler à Jésus, tu vas parler à ton Père. La servante de Dieu nous a parlé de l'importance d'avoir conscience des choses. Et le pasteur disait, quand on était assis, que en fait, la réalité est que les gens ont conscience des choses, mais en fait, l'ennemi vient poser sur nos consciences un voile qui nous empêche de percevoir les choses qu'on devrait les percevoir. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'il faut faire, on sait ce qu'il faut éviter, on sait la direction à prendre, mais il y a comme un voile qui vient pour venir étouffer cette conscience-là. Voilà pourquoi, si tu le peux, tu vas te tenir debout avec moi, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons parler à notre Dieu. Et tu vas prier et tu vas déclarer, bien aimé, que tout voile qui a été mis sur ta conscience pour venir atténuer ta connaissance, bien aimé, des choses relatives à ta destinée, pour venir cacher, pour venir étouffer ta conscience. Tu vas décréter et déclarer maintenant que ce voile soit déchiré. Il y a des choses que tu sais, mais c'est comme si tu les oubliais. C'est comme si elles t'échappaient. C'est comme si au moment d'agir, tu en étais plus conscient. C'est parce qu'il y a un voile qui a été posé. Tu vas élever la voix et déclarer maintenant que tout voile qui a été posé sur ta conscience, pour éteindre ta conscience, pour atténuer ta conscience, tu vas déclarer que ce voile soit déchiré maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De là où tu es, élève la voix de l'éveil et commence à prier. Commence à prier que ce voile soit déchiré au nom de Jésus. Que ce voile soit déchiré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce voile soit déchiré au nom de Jésus. Le voile de la désir, ce voile-là qui te fait perdre la conscience des choses, qui soit déchiré en ce jour. Au nom puissant de Jésus.
président de la République, que ce soit ici ou ailleurs, se mettre sur des motos, des choses bizarres, pour aller chercher des petites filles. C'est comme s'il avait perdu conscience en ce moment-là de son statut de président. Il y a des choses que l'ennemi fait, mais pour nous faire perdre conscience de notre statut. Et c'est après avoir commis certains actes qu'on s'est dit, mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Ça, c'est l'ennemi. Il y a des choses que tu fais, et c'est ce que Paul dit, ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. C'est comme si l'ennemi te poussait vers des choses qui étaient contradictoires, qui n'allaient pas dans le sens, bien-aimé, de ce que tu vaux. En ce jour, tu vas déclarer par la puissance du nom de Jésus que je marche en étant conscient de mon statut. Et que les pas que je pose sont en adéquation avec mon statut. Déclare-le en la puissance de Jésus. Déclare-le en la puissance de Jésus. Je marche en étant conscient de mon statut. En étant conscient de mon statut. En étant conscient de mon statut. Les événements ne me surprennent pas. Je ne réfléchirai pas après les actions, mais bien avant les actions. En la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Cette conscience est activée en moi. Elle guide mes mouvements, elle guide mes décisions, elle guide mes pas, elle guide mes actions. En la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toujours sur la base, bien-aimés, du message qu'on a reçu aujourd'hui, il faut comprendre également, bien-aimés, que l'une des stratégies de l'ennemi, bien-aimé, c'est de nous emmener à gaspiller notre énergie. Et comme elle le disait, une personne qui n'est pas sobre peut se réveiller et ne plus avoir la force pour faire ce qui était prévu de faire. Pourquoi? Parce qu'elle a investi son temps et son énergie dans des choses qui n'étaient pas essentielles pour elle. L'ennemi t'emmène aujourd'hui, bien-aimé, à t'investir dans des choses qui ne sont pas essentielles. Il y a des engagements que tu prends. Il y a des choses dans lesquelles tu te lances, qui en réalité ne sont que des distractions pour ta vie, qui puisent dans ton énergie. Et finalement, lorsqu'il faut faire des choses qui sont substantielles pour toi, tu n'as plus de force. Mais en ce jour, revêtu de l'autorité de Christ, tu vas déclarer que tout ce qui brise ton énergie, toute forme de censure, tout ce qui t'épuise, tu vas déclarer maintenant, bien-aimé, que tu sors de cela. Tu sors de tout ce qui est inutile, tout ce qui bouffe ton temps inutilement. Déclare-le par la puissance du nom de Jésus. Déclare-le par la puissance du nom de Jésus. Que les choses inutiles, bien-aimé, ne consommeront plus ton temps, ne consommeront plus ton énergie. Au nom puissant de Jésus. 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 À compter de ce jour, à compter de ce jour, je ne consacrerai pas mon énergie à des choses inutiles, à des choses qui ne m'apportent pas de valeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas, bien-aimé, déclarer avec moi, tu vas dire au nom de Jésus. Sur la base de cette parole, je déclare ce jour que moi, tu vas dire mon nom, Emmanuel, ton fils, je décrète et je déclare que plus jamais je ne consacrerai mon énergie à des choses inutiles. Je déclare qu'à compter de cette heure, tous les pas que je pose sont des pas qui me mènent vers ce qui est essentiel pour ma destinée. Au nom puissant de Jésus, je déclare que mon énergie est concentrée vers les choses essentielles pour mon futur, pour le plan de Dieu pour moi. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Le temps, bien-aimé, vous savez, c'est une plateforme d'investissement que Dieu nous donne. Le temps est une plateforme d'investissement. C'est-à-dire que si tu n'investis rien dans le temps, tu n'auras rien dans le futur. Et c'est ce qu'il a dit, le temps te permet de préparer ton futur. Donc tout ce que tu investis aujourd'hui dans ton temps, est-ce qu'il va se répercuter sur ton futur, dans ton futur? Voilà pourquoi tu vas déclarer encore avec moi au nom de Jésus. Je déclare ce jour, par la puissance du nom de Jésus, que je reçois la sagesse pour gérer convenablement
Je reçois la sagesse pour investir dans mon temps les éléments qui vont lui donner de la valeur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que toutes les décisions que je prends, tous les choix que je fais, à compter de ce jour, me mènent vers des résultats concrets et bénéfiques pour mon futur et pour ma destinée. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, déclare ces paroles au nom puissant de Jésus. Reçois cette sagesse pour investir dans ton temps, des choses qui vont être bénéfiques pour ton futur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier maintenant encore une fois pour cette deuxième sagesse et tu vas parler au Saint-Esprit et je veux que tu mettes ta main sur la tête et tu vas dire Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la sagesse pour la mise en place d'un agenda en adéquation avec ma destinée. J'ouvre une parenthèse, mes amis. Quand les gens qui sont occupés disent qu'ils sont occupés, quand vous allez voir voilà un directeur de cabinet ou un ministre, il a un agenda. Il y a un agenda qui est défini. Et on peut dire qu'il est gonflé. Non, il n'est pas gonflé, il n'est pas orgueilleux. C'est juste qu'il a des choses à faire. Donc son temps est défini, son temps est millimétré. Tu dois avoir un agenda, bien aimé. Un agenda pour le mois de janvier, qui est en train de finir. Un agenda pour février. Et c'est parce que tu n'as pas d'agenda justement que tu as du mal à gérer ton temps. C'est parce qu'il n'y a pas d'agenda que tu as l'impression de t'ennuyer, bien aimé. Mais en ce jour, tu vas mettre ta main sur la tête et dire Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la sagesse pour la mise en place d'un agenda divin. Saint-Esprit de Dieu, je suis conscient de ce que le temps est un trésor, de ce que le temps est le plus grand trésor que je puisse avoir. Donne-moi la sagesse afin que je puisse, au sortir de ce lieu, mettre en place un agenda précis, spécifique et rattaché à ma destinée en cette année 2023. Et là, il demande cette sagesse. Et là, il demande cette sagesse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un temps pour tout. Et ce temps est défini. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour les loisirs. Il y a un temps pour lire. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour méditer. Il y a un temps pour investir. Il y a un temps pour apprendre. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Reçois la sagesse ce jour. Reçois la sagesse ce jour. Reçois la sagesse de Dieu. Reçois la sagesse de Dieu pour la mise en place de cet agenda. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dorénavant, ton temps sera calculé. Dorénavant, ton temps sera calculé. Dorénavant, tes journées seront organisées. Au nom puissant de Jésus. 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 Oh, merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour cette sagesse que tu nous donnes. Au nom de Jésus. Tu vas prier maintenant, bien-aimé, pour ce deuxième volet du message qui est relatif aux personnes qui nous entourent. Tu vas prier, tu vas parler à ton Dieu. Bien-aimé, il y a des personnes qui dans ta vie sont des personnes stratégiques. Mais encore faudrait-il que tu les identifies. Et je veux dire à quelqu'un qui suis la base de ce message que les personnes stratégiques de ta vie ne sont pas forcément des personnes qui te plaisent. Parce qu'en réalité, dans nos vies, on a souvent reçu des gens qui nous ont blessés. Des gens qui par leurs paroles ont été durs. On s'est dit non, mais cette personne-là, non, je vais m'éloigner d'elle. En réalité, c'est une stratégie que le ennemi a utilisée pour éloigner de nous des personnes qui peuvent nous apporter de la valeur. En ce jour, je veux que tu puisses prier. Peut-être que tu as un niveau de ta vie où tu as perdu un partenaire stratégique de ta destinée. Il y a une situation que tu vis aujourd'hui parce que tu as mal géré une relation que Dieu même a positionnée dans ta vie pour t'élever ou t'ouvrir une porte. Tu vas t'en repentir en ce jour. Tu vas dire Seigneur, pardonne-moi pour avoir
connexion qui était stratégique pour moi. Mais je prie par ta grâce, afin que tu puisses réactiver cette connexion. Et là, il commence à parler à ton Père. Commence à parler à ton Père. Avant d'aller plus loin, demande-lui déjà, bien aimé, de te demander pardon pour ce que tu as mal géré et de réactiver toutes les mauvaises connexions, bien aimé, que tu as mal géré par ta chair, que tu as apprécié par ta chair, mais qui en réalité étaient des connexions stratégiques, des connexions prophétiques pour ta destinée. Au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Marquez les morceaux. Ligrasi de bosha carabosha, Rakalia la babaya, Ligalia la brasi de bosha, Rekalia le brasi di kitaya, Rakrasuti la babosha, Regalia la brasi de bosha, Rakasoto, Ibrasi di la bosha, e Prakatelia la bade, Rikataya de Prakitaya, Ibrasi di la brasuisha, Ile katala batite, Rasato, Ibrikitaya la praini la bosha. Au nom puissant de Jésus, tu vas prier maintenant. Vous savez, bien aimés, parfois nos ennemis ne sont pas très loin. En général, les personnes qui nous font du mal sont très proches de nous. Judas n'était pas loin du Seigneur Jésus. Il était là, il était dans le cercle fermé. En ce jour, bien aimés, les yeux doivent s'ouvrir. Les yeux doivent s'ouvrir. Je dis à quelqu'un, les yeux doivent s'ouvrir. Vous savez, les mystiques, entre guillemets, les gens bizarres, sont dans les ténèbres. Ils ont les yeux ouverts. Ils voient spirituellement. On a entendu tellement d'histoires de gens qui ont été salués avec la main. En réalité, spirituellement, c'est avec les pieds que la personne avait salué. Tu as besoin d'avoir les yeux ouverts pour savoir qui t'entoure. Qui est autour de toi? Quel est cet ami qui est autour de toi? Cette personne qui semble t'encourager tout le temps. Cette personne qui semble t'aimer tout le temps. Qui est cette personne? Tu as besoin d'identifier spirituellement qui est cette personne. Voilà pourquoi tu vas mettre la main sur les yeux et tu vas dire Saint-Esprit de Dieu. En ce jour, je prie que mes yeux s'ouvrent afin que je puisse identifier toutes les personnes autour de moi qui sont les ennemis de ma destinée. Saint-Esprit de Dieu, à compter de cette heure, je refuse d'être ignorant des réalités qui m'entourent. Et là, maintenant, il commence à parler. Commence à parler. Tu dois avoir conscience, bien aimé, des personnes autour de toi. C'est ce qui va te permettre de mieux les gérer. Tu ne vas peut-être pas les chasser dans l'immédiat, mais ça va te permettre au moins de savoir quelle position avoir vis-à-vis d'eux. Ça va te permettre au moins de savoir comment gérer ces relations-là. Alors que tes yeux sont ouverts, que tes yeux sont ouverts, que ton esprit soit activé, que le Seigneur t'accorde cette grâce-là. La grâce de voir derrière le sourire de la personne, derrière la beauté de la personne, derrière les encouragements de la personne. Que tes yeux s'ouvrent afin que tu vois ce qui est caché derrière. Au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas prier maintenant pour finir. Vous savez, David a eu quelqu'un dans sa vie qui s'appelle Jonathan. Et Jonathan a été une véritable bénédiction pour sa vie. Parce que Jonathan, bien-aimé, est venu apprendre à David, bien-aimé, les règles de la royauté. C'est lui qui lui a permis pour la première fois de monter sur un cheval, d'apprendre un peu comment est-ce qu'on monte sur un cheval, comment est-ce qu'on porte des vêtements royaux, comment est-ce qu'on mange quand on est roi. Il lui a permis de pouvoir intégrer les valeurs royales et d'avoir conscience justement de son statut royal. Tu as besoin de personnes stratégiques dans ta vie. Tu as besoin d'un Jonathan dans ta vie. De quelqu'un qui, étant en rapport avec là où Dieu veut aller avec toi, va te communiquer les impulsions qui sont rattachées à ton statut et à ta destinée. En ce jour, lève la main de là où tu es. Et je veux que tu puisses simplement demander au Seigneur de t'accorder la grâce, de te connecter à ce Jonathan. Tu as besoin d'un Jonathan. Tu as besoin d'un Jonathan, bien-aimé. On a l'habitude de dire que c'est l'homme qui fait l'homme. Il te faut un Jonathan. La réponse à la prière, c'est un Jonathan. La réponse à ton élévation, c'est un Jonathan. La réponse à ta prospérité, c'est un Jonathan. La réponse, bien-aimé, à ton entreprise, c'est un Jonathan. La réponse à ton élévation, c'est un Jonathan. La réponse à ta promotion, c'est un Jonathan. Tu as besoin d'un Jonathan ce jour. Et là, il commence à parler à Dieu. Commence à parler à
Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier, mes amis. Je ne t'entends pas prier avec force. Il s'agit de ta destinée. Il s'agit de ta destinée. Il s'agit de ta réussite. Il s'agit de ton succès. Il s'agit de ton futur. Commence à parler à Dieu. Ta prière est déterminante. Ta prière est déterminante. Elle va déterminer ton futur. Elle va déterminer ta connexion. Commence à parler à Dieu. Oh la puissance de Jésus. Oh la puissance de Jésus. Oh la puissance de Jésus. On va finir avec cette déclaration. Tu vas déclarer maintenant au nom de Jésus-Christ. Au sortir de ce lieu, je déclare que je marche en ayant conscience de ce que je suis et de ce que je vaux. Je décrète et je déclare que dès que je sors d'ici, le Seigneur met dans le cœur de mon Jonathan un amour profond pour moi. Je déclare qu'au sortir de ce lieu, des connexions prophétiques se créent au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que ma vie ne soit plus la même. Afin que ma vie ne soit plus la même. Je rachète le temps. Je mets en valeur mon temps. On ne me trouvera plus dans les choses inutiles. Je sors de ce lieu en étant conscient de ma direction et de mon orientation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur Jésus? Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Oh! Quel message, quel glorieux message. Quel glorieux message. La gestion du temps, de l'entourage. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse encore cette nuit. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous arrivons bientôt à la fin du culte, mais avant, comme nous le savons, il est important d'apporter dans la maison de notre Dieu. Voilà pourquoi pendant que tu es assis, je veux t'inviter tout simplement à préparer, bien aimé, ce que tu as préparé déjà même à la maison pour le Seigneur. Et que tu puisses, bien aimé, commencer à prier sur cette semence-là. Que tu puisses commencer à parler à Dieu concernant, bien aimé, ce que tu veux expérimenter avec lui. Que tu puisses envoyer ton offrande en mission. Commence à libérer des paroles prophétiques, bien aimé. Commence à parler sur cette semence, afin qu'elle puisse porter des fruits abondants dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tiens ta semence et commence à prier, commence à parler à Dieu pendant que le groupe musical se prépare à nous donner un chant. Commence à prier sur ton offrande. Oui, parle à ton offrande. C'est également un moment spirituel. Alors parle à ton offrande, commence à prier sur ton offrande. Libère des paroles de grâce sur cette semence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, juste apporter une petite précision concernant les différents paniers. Donc, le premier panier, c'est le panier donc, des offrandes ordinaires. Le second panier, c'est le panier donc, relatif à l'achat, donc au projet d'achat que nous avons. Et le dernier panier, donc c'est le projet donc, qui est pour les dîmes, tout ce qui est dîmes. Voilà, c'est juste apporter cette précision pour qu'il n'y ait pas de confusion. Le premier panier, offrande. Deuxième panier, projet de construction. Troisième panier, dîmes. Que Dieu nous bénisse pour apporter nos offrandes sous la direction du service accueil. Dans la maison de Dieu, nous sommes privilégiés de faire partie de cette grande famille en Christ. Alors, nous voulons juste demander aux mamans de l'église de bien vouloir rester juste pour quelques minutes à la fin du culte. Donc, une réunion brève avec la servante Clarisse. Ça va pas être long, juste quelques minutes. Parce que le
dimanche prochain, il y a un événement important. C'est que l'église du lycée de la Miséricorde aura 11 ans. Je pensais qu'on était plus que ça pour 11 ans. Voilà. 11 ans, ce n'est pas rien. Nous sommes vraiment reconnaissants envers Dieu. 11 ans de persévérance, 11 ans d'endurance. Il y a un ministère qui a commencé, qui ont fermé après 2 ans, 3 ans. Et Dieu permet à ce ministère-là de tenir. Et nous voulons vraiment bénir Dieu. Donc, de toute façon, vous aurez toutes les informations concernant cela. C'est également l'une des raisons pour lesquelles nous demandons vraiment d'attendre après le culte. Alors, je veux juste inviter toutes les personnes qui sont là et qui n'ont pas encore intégré les départements, qui ont des compétences ou des capacités à bien vouloir se manifester, parce qu'on a besoin vraiment d'ouvriers, on a vraiment besoin d'ouvriers dans la maison de Dieu, donc notamment dans le département des enfants, donc la gestion des enfants, dans les Godib. Donc des personnes qui sont là, qui se sentent vraiment disposées, qui veulent vraiment accompagner les enfants. Donc auprès du CFGCF, nous demandons plutôt de bien vouloir vous rapprocher de lui. Donc il va juste lever la main pour ceux qui ne le connaissent pas. Le serviteur, voilà. Donc toutes les personnes qui veulent aider, on a besoin de main forte pour ce département-là. Nous exhortons à vous manifester s'il vous plaît. Alors, qui est-ce qui a invité une nouvelle personne aujourd'hui? Qui est-ce qui a invité une nouvelle personne? Amen. Oui, mais c'est pas normal que nous venions dans la maison de Dieu et qu'on vienne seul. Il n'y a qu'une personne ou deux qui est invitée. Est-ce à dire que ce que vous recevez dans ce ministère ne vous plaît pas? La nourriture que vous recevez dans ce ministère n'est pas votre goût peut-être, non?